Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec RC Fastcar. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu du ProBoat Gecko en une session, de ce qui m'est arrivé, de ce qui s'est passé. Donc d'entrée de jeu, je vous dis que j'ai perdu une vidéo que je voulais partager avec vous d'une galère qui m'est arrivée sortie de carton, première navigation. Donc que je me rectifie, que ce que vous ne savez pas du tout, c'est que la vidéo que vous avez vue, la première vidéo n'est pas réellement la première, c'est la deuxième vidéo. J'ai perdu le fichier, je suis désolé les gars, donc malheureusement je vais vous expliquer ça naturellement. Donc voilà, et on vous montre le problème de ce qui m'est arrivé. Je vous souhaite passer une bonne journée à vous et je vous dis à tout de suite pour cette vidéo. Donc les amis, suite à ce que vous avez vu, on va parler de ce que vous avez vu, de ce que vous n'avez pas vu. Donc la navigation se passe super bien avec le bateau. La coque est super bien. Jusqu'à là, tout se passait bien avec la coque. Donc ce que vous n'avez pas vu, et je vais vous expliquer. Après l'unboxing, j'ai checké le bateau avant d'aller naviguer. D'accord? Donc je me suis aperçu que toute l'attirail du bateau, donc les lecteurs, le kit gouvernail, les stingers n'étaient pas du tout serrés les amis. Donc tout ce que vous voyez ici là, hop là, donc tout ce que vous voyez ici les amis là, à l'arrière de la coque, n'était pas du tout serré. Franchement, donc heureusement que on s'y connaît bien en bateau et que nous avons vérifié. Donc j'ai dû m'amuser à repasser derrière eux et serrer tout ce qui se passe, tout ce que vous voyez à l'extérieur. Il y a aussi à l'intérieur, parce que les stingers sont maintenus en dessous, il y a une plaque qui est maintenue où il y a des écrous qui sont actuellement vissés. Donc là c'était déjà la première galère avec le bateau. Donc là, donc, tout ce qui est derrière a été resserré. Ici le capot, il a strictement rien du tout, génial, donc cool, hein, franchement cool. Donc là les amis, hop là, donc entre parenthèses, hein, comme vous le voyez sur la vidéo, juste ici, le nouveau sticker les nouveaux autocollants de RC Fastcar qui sont juste là. Donc c'est sympa, il m'en a filé 2-3. Donc là les amis, là où je veux capter votre attention. Oui, vous direz encore une fois, n'achetez pas, non. Mes amis, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'acheter une coque en fibre. Pas une coque en fibre, excusez-moi, d'acheter une coque en ABS et de ne pas acheter une coque en fibre de verre, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc jusqu'à là, tout se passe bien pour le moment, donc hormis le serrage que je vous ai dit. Donc là, les amis, actuellement, là, à l'intérieur de la coque, tout va bien aussi. Donc les variateurs et les moteurs sont là, tout fonctionne correctement, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qui m'a assez surpris d'ailleurs, c'est que de voir que, vu la taille des moteurs, ils n'ont pas de difficulté à tracter cette coque. Pourtant, il y a quand même un poids, les amis. Il y a quand même un petit poids sur cette coque. Donc ça m'a assez surpris. Donc les moteurs, c'est des 40-174 en dynamique. Les variateurs, c'est des 120 ampères dynamique. J'ai monté un peu le timing parce que là on parle pas de punch mais de timing sur les bateaux. C'est totalement différent de la voiture. Donc jusqu'à là tout va bien. Les refroidisseurs, comment ça s'appelle, les évacuations d'eau et les entrées d'eau fonctionnent à merveille. La platine du bateau, alors qu'est-ce que j'appelle la platine? Ce que vous avez vu à l'instant, c'est là où il y a fixé les variateurs, le cerveau de direction, le récepteur et tout ce qui s'ensuit. Tiennent super bien. Donc sur ça, j'ai pas dû repasser derrière et tout, ça va. Donc les batteries sont vraiment bien. Ce qui est dommage, vous voyez, le bateau c'est assez complexe à vous montrer. Je pourrais peut-être faire ça que sur photo ou sortir la platine pour vous montrer. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont prévu l'emplacement pour les batteries sont bien. Mais ils n'ont pas pensé pour ceux qui mettront des batteries assez longues. Donc, moi j'ai mis 4 batteries dedans de 9000, 100C, 3S. Donc voilà. Donc il y avait 2 batteries qui étaient un peu superposées. Bon, ça ce n'est pas très grave encore parce que vous allez voir, c'est là où Loïc et le frangin ils vont bosser dessus. Et vous allez voir ce qui va se passer sur cette coque. Là où je veux capter votre attention les amis,
Je sais pas si vous le verrez. Donc là, c'est le gros point noir du bateau et c'est un énorme problème pour un bateau à ce prix-là. Donc je ne vous garantis rien que sur cette vue, vous allez le voir, les amis. Attendez, je fais le strict nécessaire. Oui, je pense pas que vous le verrez, les gars. Non, 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 je ne pense pas que vous le verrez. Ah, peut-être, 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 peut-être. Alors là, les amis, en fait, sur la coque, là, il y a plein de fissures. Il y a énormément de fissures, les gars. Donc, alors là, je vois que, bon, même moi, je m'aperçois que, voilà, ça sera impossible de vous le montrer comme ça. Donc, je vais vous le montrer de plus près. On y va. Donc, les amis, ce que je vous expliquais, donc voilà, j'espère que vous le verrez bien. Donc, juste là, il y a mon doigt. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai une énorme fissure juste ici, les gars. Ça, c'est très, 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 très grave. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous achetez une coque en fibre, il faut la renforcer en carbone Kevlar. C'est là où on va vous expliquer, vous montrer. Donc là, ici, les amis, vous avez une énorme fissure ici. Et vous avez aussi sur toute la coque. Donc, les amis, là où il y a mon doigt, je ne sais pas si vous le verrez correctement parce que c'est tellement fin, en fait, il faut vraiment chercher à voir. Donc là, malgré que je zoome, voilà, je pense que vous les voyez, hein, les fissures avec le focus, c'est pas évident, je pense. Regardez là, juste là, là où il y a mon doigt, là, les amis, regardez, toutes les fissures. Donc la coque, en fait, si vous voulez, là, il y a des micro fissures de partout qui se voient. Donc je suis désolé, les gars, je sais pas si vous verrez si vous verrez ça correctement. Donc là, les amis, il y a des fissures de partout, même là, là, ici, là, il y en a une bien, juste là, hop là. Regarde, regarde, regarde. Là, c'est là on la voit. Regardez. Hop là, désolé pour le focus. C'est pas évident sur cette couleur à voir les choses. Hein. Hop. Donc là, les amis, voilà. Donc, il y a un petit mot. Voilà. Juste là, les gars, j'ai une énorme fissure de malade. Tout ici, regardez là, bien, il y a mon doigt. Imaginez que ce n'est pas sur toute la coque entière en dessous, mais sur une bonne partie de la coque, c'est comme ça. Donc, voilà. C'est pas du tout normal. Un bateau à ce prix là, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc les amis, je vais vous expliquer pourquoi en fait il y a des cassures sur la coque. Alors en fait, avec la puissance qui est demandée dans cette coque, comme peu importe les coques, hein, c'est pour cela que je vous avais parlé de mon Black Pearl, lui qui est renforcé en carbone Kevlar. Regardez, cette coque elle a 5 ans. Ça a été aussi pas notre erreur parce qu'on ne connaissait pas, d'accord, ok, on ne peut pas connaître dès qu'on commence quelque chose, c'est en faisant des erreurs, pas des erreurs, mais tout naturellement qu'on s'aperçoit certaines choses. Donc là les amis, regardez, cette coque elle a été cassée aussi ici, en dessous pareil, elle a 5 ans, depuis que nous l'avons renforcée en carbone Kevlar, elle n'a plus aucun problème. Les stigmates sont là, mais la coque ne bouge plus du tout. En fait, là, cette coque, pour moi, elle tourne en 12S. Pour ceux qui ne sont pas contents de me dire oui, non, c'est que 2x3S et 2x6S, chacun voit ça midi à sa porte. Donc, avec la puissance demandée dedans, ben, la fibre, elle se casse. Le gelco de la peinture aussi se fragilise parce qu'en fait, tout simplement, je trouve qu'ils n'ont pas mis assez d'épaisseur en fibre. Et même, je pense que s'ils mettaient une belle épaisseur en fibre, avec la puissance qui est demandée dedans, là, ça va tenir comme ça va se casser quand même. Vous vous rendez compte que cette erreur n'est pas prise en compte en garantie. Ça veut dire qu'en fait, vous avez navigué avec la coque, vous achetez une coque à 800 et quelques euros, une journée, il m'a fait une session, l'ami, hein. Une session pour que ça m'arrive. Juste la vidéo que vous avez faite, que vous avez vue, que j'ai fait avec Loïc. Donc voilà. Donc ça pour moi c'était pas normal et c'est quelque chose pour moi qui devrait être assez. C'est un problème déjà qui est déjà connu. C'est un problème qui aurait pour moi dû être rectifié. Comme je le dis, je préfère que les marques fassent des trucs renforcés, que ce soit en roller ou complet, mais faites quelque chose d'assez conséquent pour que les clients qui achètent ce genre de produit ben, soient au moins satisfaits. Là les amis, là vous n'allez pas le voir, hein, mais la coque, on va dire de là à là, c'est fragilisé. Donc elle va pas se casser en deux. Elle ne se cassera pas en deux. Là, elle va pas se fissurer. Vous inquiétez pas. Elle va pas se casser. Voilà, non, non. Ça, vous inquiétez pas là-dessus. C'est qu'en fait, c'est la matière qui travaille, qui prend forme et que vous avez des fissures en dessous. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose. Ça se rattrape. Hein, donc ça se rattrape. Donc pour ceux qui connaissent le bateau, qui maîtrisent, ben, y en a qui vont carrément
enlever la peinture, poncer la coque, remettre tout proprement, poncer l'intérieur, renforcer en carbone Kevlar, peinture, coque, la totale. Ce que nous maîtrisons, mais bon, wow, on va se calmer un petit peu. Nous, on va laisser la coque telle qu'elle est. Les fissures vont rester telles qu'elles sont en dessous, mais on va renforcer tout l'intérieur de la coque pour éviter qu'elle se casse, qu'elle se fissure d'en dessous. Et c'est pour ça que vous voyez des gars, à une certaine vitesse, bah, les coques elles s'éclatent en deux. Elles s'éclatent en deux. Ça peut aussi arriver en carbone Kevlar, mais regardez, Loïc par exemple s'est pris un. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, Loïc s'est pris on lui a foncé dedans, on a emplafonné sa coque juste sur le côté ici. Ben Loïc il a déjà réparé, c'est déjà propre. C'est du mastic, c'est ceci, c'est cela. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être très compliqué pour vous. Donc c'est là où les gars feront cette vidéo. Vous verrez ce qui va se passer sur cette vidéo. Donc après, les amis, là, c'est là où j'adore. Et oui, vous allez bien savoir pourquoi. Alors, normalement, je l'ai mis juste là. Oula! Excusez-moi. Bon, ce n'est pas grave. Je ne trouve pas la pièce, je l'avais dans les mains. C'est pas grave. C'est là où j'adore l'efficacité d'RC Fastcar. Pourquoi? Alors, le premier jour que je partais naviguer, dont c'est la vidéo que j'ai perdue, que je ne peux pas vous le prouver, j'ai fait mon installation, j'ai préparé le bateau, paré à la mise à l'eau, j'ai à peine accéléré que j'ai tout le flex en fait et l'axe qui se sont décollés. Et alors, une première fois, j'ai tenté, parce que je connais le bateau avec une colle assez forte, de le recoller. Et malheureusement, rien à faire, c'était déjà décollé. Donc quand j'ai voulu renaviguer, ça s'est barré dans l'eau. Donc là, vous imaginez que j'ai perdu de l'argent dans l'eau. Bon, après, c'est les aléas du bateau. Hein. Donc j'essaie de vous chercher en même temps le flex. Ah non, il est pas là. Bon, c'est pas grave, et en tout cas, voilà, l'efficacité d'RC Fastcar, c'est que en moins de... Allez, il me reprendra en vidéo si je me trompe. En moins de 3-4 jours, mon problème était déjà réglé. Il avait contacté le service SAV qui lui a envoyé un flex neuf. Regardez, je ne l'ai même pas déballé, hein, donc voilà, je vais vous ouvrir ça. Donc, là les amis, vous avez le flex. Alors, que je m'explique. Là, vous avez le flex, la partie que je tords là. Donc, attendez, je vais carrément vous le sortir. Voilà. Donc là, la partie que je tords, c'est le flex. Là, vous avez l'axe ici qui ne se tord pas. En fait, les deux là sont collés. Donc, quand j'ai navigué, ça a fait pouf, ça s'est décollé. Donc, j'ai perdu le dry dog, l'hélice, le crew. J'ai tout perdu avec l'axe, mais le flex, lui, est resté accroché sur la coque. Donc, elle est restée accrochée, excusez-moi, à l'axe moteur qui est à la pince moteur. Donc voilà. Donc les amis, ce qui est vachement bien, c'est que le service SAV était très rapide avec lui. C'est une première fois, d'ailleurs, je le dis haut et fort, c'est une première fois que j'avais affaire à un service SAV via RC Fastcar. Eh bien, franchement les gars, ça a été super rapide. Ce n'est pas parce que oui, je dis RC Fastcar, non, je vous le dis. Après, ça il se peut pour d'autres que malheureusement, ça peut se passer plus ou moins bien. Mais moi, je n'ai pas eu de soucis là-dessus. C'était super impeccable. Il m'a dit, attends, ne bouge pas. Envoie-moi des photos. Envoie-moi ce qui t'est arrivé. Voilà. Et là, les amis, j'ai reçu l'hélice avec tout ce que j'ai perdu. Là, il y a l'hélice, le drive dog. J'ai tout. J'ai tout. Donc, c'est super sympa de sa part. Et donc, pour faire cette vidéo, donc je vais remercier déjà RC Fastcar parce qu'il était très rapide. Et je voudrais remercier aussi Loïc. Parce qu'en fait, Loïc, quand il a vu ma galère, il a vite été voir où on pouvait trouver le flex, il a commandé parce que bon, Loïc et moi on n'avait pas la porte à côté, il a vraiment voulu qu'on fasse cette vidéo ensemble. Il a commandé tout le kit, il m'a dit c'est bon, je fais ça arriver chez toi, comme ça hop on peut se voir et on fait ça ensemble parce qu'il avait vraiment envie de voir sa coque naviguer. Parce qu'on l'avait déjà vu naviguer auparavant avec celle de Romain, comme vous le saviez déjà très bien. Et donc là, grâce à Loïc, RC Fastcar, donc on était à 3 dessus, donc super sympa à vous les gars, merci à vous. Donc les amis, voici le flex, comment il est. Donc, je vais, attendez, hop là, voilà. Donc vous avez vu les amis, donc le flex sans l'axe et le flex collé avec l'axe. Donc la différence. Ce qui est dommage, c'est que je pensais que c'était réellement du 4,75.
Je pensais que c'était vraiment du 4,75. Du 4,75, c'est vraiment l'axe et le. Ben, c'est un peu comme ça, quoi. Hop. C'est un peu comme je vous l'ai déjà montré. Voilà, là, c'est du 4,75, 100%. Sur le flex de mon. Regardez, vous voyez. Donc là, vous avez aussi l'axe, le flex, drive dodge et tout. Donc là, par contre, c'est vraiment un truc pro. C'est vraiment du pro parce que vous avez des flex. C'est pas tous les mêmes flex. C'est pas tous la même qualité de flex. Là, c'est du flex Pro Boat. Loisir, vous avez vu la taille. Hein. Attendez, les amis, je vais bien vous zoomer ça. Hop là. Regardez-moi la taille des deux flex. Là, vous avez mon Black Pearl. Et là, vous avez Pro Boat. il y a quand même une grosse différence de 4,75. Hein. Donc, franchement, voilà. Donc, les amis. Donc le bateau, c'est une discipline à ne pas négliger. Regardez, c'est vraiment, c'est comme la voiture. Les gens, je vois qu'ils se tuent à aussi améliorer, renforcer leur voiture, tac, 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 tac. Ce qui est vachement bien d'ailleurs. Mais là, le bateau, ce qui est aussi bien, c'est que là, c'est tout autre renforcement, c'est toute une autre technologie parce que en renforçant une coque, c'est pas genre on prend, on badigeonne, on tartine, on met le carbone. Non, c'est pas comme ça. Il y a des procédures à respecter, il y a un nombre de poids de résine, de trucs. Enfin, ça, c'est le taf de Loïc et Christopher. Ils sont vraiment chauds là-dedans. Donc, moi, je me suis dédouané un petit peu. Je touche, mais c'est pas trop mon confort. Donc, les amis, franchement, je suis un peu déçu parce que je cherche l'axe que je vous ai pris depuis tout à l'heure. Malheureusement, je ne sais pas où je l'ai mis, je suis désolé. Je posterai sûr et certain une photo de la rubrique communauté pour ceux que ça intéresse sur le bateau. Alors, suite, un dernier détail à vous dire. Donc là, vous avez ce qu'on appelle les lecteurs. Comme pour ceux qui ont regardé la vidéo du début à la fin, ou même au début, dès la navigation, vous voyez que le bateau, il fait un peu ça. Il saute, il sautille sur l'eau. Pourquoi? Parce que là, les lecteurs sont vraiment au neutre. Donc plus le bateau il fait ça, donc il faut asseoir un petit peu les lecteurs et vise l'inverse, mais il ne faut pas trop qu'ils piquent du nez. Donc il ne faut pas trop les asseoir, c'est très minutieux, c'est très léger à prendre en main. Donc vous verrez que ce bateau sera amélioré avec RC Fastcar, donc on va l'améliorer en carbone. Alors tout ce qui est derrière est vraiment, on peut l'upgrader. Tout ce qui est lecteur, hélice, tout. Moi, c'est quelque chose que je ne veux pas trop me fouler parce que le bateau, franchement, il est bien. Ça sera un bateau de vitesse, ça ne sera pas un bateau qui va foncer à plus de 160 comme celui-ci. C'est un bateau, allez, si je le fais aller jusqu'à au moins 130, 140, moi ça me va parce que c'est, voilà, il est là pour faire de l'enduro, il est là pour faire un peu de course. Enfin, un peu de course, il fera de la course, de l'enduro, il fera un peu de speedboat, mais voilà, c'est pas pour ça que je l'ai pris parce que j'en ai un déjà ici. Et les gars, j'en ai un déjà ici. Donc vous voyez, c'est toutes ces coques avec les gars qu'on a en préparation. Donc là, c'est une autre coque de Genesis. C'est mon premier kata qu'on va passer en twin. Donc voilà. Donc c'est pour cela que je vous dis que c'est bien d'avoir plusieurs bateaux, plusieurs voitures, mais c'est aussi bien d'avoir lui il est fait pour ça, lui il est fait pour ça, il est fait pour ça. Comme ça au moins vous n'avez pas tous les mêmes bateaux à faire tous la même chose. Même si pour d'autres personnes, oui c'est un bateau qui navigue. Non, non, non. Et, tous les bateaux n'ont pas le même comportement, les mêmes sensations, ils sont pas tous la même puissance. Là, je vous parle des moteurs c'est des 4074. Là, je vous parle de 4082, 4092. Ça n'a rien à voir. Et là, je vous parle d'un variateur 200 ampères. Là, on est sur un variateur, on est sur deux variateurs, parce que là, c'est un twin. Là, on est sur deux variateurs de 120 ampères. Là, je vous parle, lui, à lui seul, il a un 200 ampères de chez ZTW. Là, pareil aussi, là, je vous parle de 4092, 4092 avec deux ZTW. Par contre, là, parce que c'est un twin aussi, en 200 ampères. Chaque bateau est différent. Alors, après, franchement, je ne suis pas déçu de ce bateau, malgré ce souci que je connais. Donc oui, j'ai pris un risque. Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui connaissent, ils vont dire mais il a pris un risque fou. J'ai pris un risque de laisser ce problème arriver pour vraiment vous sensibiliser là-dessus. Voilà, donc c'était pour vous montrer, nickel. Donc franchement après le bateau je suis vraiment heureux avec, super sympa. La coque elle est assez massive par rapport à une coque de Genesis. Elle est vraiment imposante dans l'eau, donc dans les virages elle est un peu plus fragile. Quand je dis plus fragile, c'est qu'on ne peut pas se permettre de tourner un peu au plancher avec comme le Genesis. Le Genesis, la coque est tellement affûtée, comme si on appelle ça des bateaux cigarettes, elle est tellement affûtée que tu peux prendre le virage en équerre, ça va. Là par contre, tu le prends en équerre, tu vas valser.
là tu vas valser. J'ai pas eu le valser sur la vidéo. Vous voyez quand la coque, quand vous avez un patin qui est levé un petit peu, on est à deux doigts de la limite. Donc voilà, tout ce qui est gouvernail fonctionne correctement, donc c'est génial. Je vous demande juste, enfin oui, c'est même pas un ordre, hein. Franchement je suis pas là pour donner des ordres, moi, c'est pas mon délire. Je vous demande juste les amis que quand vous achetez un bateau, vérifiez, resserrez, checkez, regardez. Ne croyez pas que le bateau c'est une discipline voilà, un peu à l'écart. Non, en France, excusez-moi, on est tous comme des moutons à faire tous de la voiture. Ouais, ce qui est bien, c'est génial, mais au bout d'un moment, c'est aussi bien un peu de montrer autre chose que de la voiture, ce qui est génial. Donc il y a pas mal de disciplines à connaître dans la RC. Donc j'invite tout le monde à voir un peu autre chose que la voiture, autre chose que de ce que vous connaissez déjà. Et puis voilà. Donc les amis, cette coque, je vais voir avec le général parce que c'est mon bateau, mais c'est le général qui gère un petit peu la gestion. Si on la fait naviguer encore une fois, je pense qu'après la vidéo, dès qu'il la verra, il va me dire stop, on la fait naviguer, on ne la fait pas naviguer. Donc voilà, je vais voir ça avec lui les amis. Et puis, ben, n'hésitez pas dans les commentaires pour ceux qui veulent savoir des renseignements sur la coque, hein, donc sur des choses que je n'ai pas pu dire, que je n'ai peut-être pas pensé. Il n'y a aucun problème là-dessus les gars, je suis ouvert à la discussion. Et comme je l'ai dit, hein, ce n'est pas parce que CRC Fascar, moi je suis franchement super sympa. En plus, oui ok, on est proche, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il me tient au courant en temps et en heure de l'évolution du problème. Il y a certains sites internet, vous envoyez un produit en SAV, vous restez 2-3 semaines sans nouvelles, même pas un mail, rien du tout. Des fois, vous restez 2 mois sans nouvelles. Pour moi, ça, ce n'est pas du tout professionnel. Lui, il est en tout cas, c'est Pascal, et ça, c'est génial. Les amis, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Big up